Normalement OBS il enregistre toujours le son. Clac. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo rapide aujourd'hui concernant nos cousins canadiens plus ou moins pour parler justement d'un projet de loi qui tombe et qui leur arrive un peu sur le coin du museau et on va juste regarder ça parce que ça nous concerne potentiellement et avec la modification de beaucoup de lois sur les armes à feu en France, c'est quelque chose en fait qui pourrait arriver. Globalement, avant de regarder correctement ce que ça raconte, il faut savoir qu'il y a donc le projet de loi C21 qui tombe là au Canada, qui apporte d'énormes réglementations en fait sur les armes à feu et qui inclut en fait une interdiction sur les répliques d'airsoft. Donc on va juste regarder un petit peu ça, voir ce que ça dit et voir un peu à quel point c'est débile et les solutions qu'il pourrait apporter là-dessus. On va faire une petite vidéo un peu soutien aux copains du Canada. Donc, vous voyez, projet de loi C21, loi modifiant certaines lois et apportant certaines modifications relatives aux armes à feu. Non, c'est un projet de loi, donc c'est pas encore adopté. But de lutter contre les violences entre partenaires intimes, violences fondées sur le genre, l'automutilation commise sur les armes à feu, lutter contre la contrebande, le trafic d'armes. C'est pour ça qu'on en rigolait au début, parce que c'est interdire l'airsoft pour lutter contre les guerres de gangs. Aider les municipalités, créer des ressources pour les jeunes, protéger les Canadiens. Savoir qu'au Canada, les lois sur les armes sont déjà très raides. Donc là, c'est encore pire. Je vous mettrai le lien, de toute façon, là on est sur sécurité publique du Canada, donc là le texte de loi est assez bien, le projet de loi est assez bien décrit. Voilà, les principaux changements, j'ai lu un peu le truc en diagonale 10 minutes avant, histoire de pas trop raconter de conneries. En gros, ce qu'ils veulent faire, en plus de lutter contre tout ce qui va être armes illégales et trafic d'armes en tout genre, donc ça va être là, lutter contre la contrebande et le trafic d'armes à feu, bon bah ça, jusque là, c'est plutôt intelligent, mais ils veulent en fait durcir, un peu comme il y a eu en France, mais pas encore le même principe. Ils veulent durcir, renforcer et faciliter la suspension et le retrait des permis de port d'armes et de la possession d'armes à feu au public. Des fois apparemment sous simple en fait contestation légale, des fois ils parlent même d'une simple suspicion en fait de dangerosité d'une personne, de pouvoir lui retirer son permis de port d'armes et lui retirer ses armes, que ce soit de façon pendant 30 jours ou définitivement. Ça, pourquoi pas. Le problème qui va nous intéresser à nous, donc aider vers restreindre le port d'armes, machin, offrir des trucs pour les jeunes, lutter contre les gangs. Je ne sais pas tellement qu'il y avait des gangs au Canada, moi, à part des gangs de caribous, mais bon, ça. Protéger les Canadiens contre la violence aux armes à feu, modification des chargeurs à cartouches, ouais bon bah ça les mêmes bullshit qu'on a eu un petit peu en France, hein, parce que un chargeur de 10 coups c'est moins dangereux qu'un chargeur de 30 coups, c'est sûr. Hein. On voit que les mecs en fait qui font ces lois, ils ont jamais eu une arme à feu dans les mains, je crois. Donc là c'est la partie qui nous intéresse un petit peu plus. Veillez à ce que les répliques d'armes à feu de vitesse moyenne soient interdites. Voilà. Assurer que tout dispositif, y compris une arme à air comprimé non réglementée, qui ressemble exactement à une arme à feu conventionnelle réglementée, c'est-à-dire une arme à feu dans la vitesse, soit interdite à des fins de l'importation, de l'exportation, de la vente et du transfert. Donc ça concerne principalement les lanceurs de paintball à forme d'armes à feu. Je ne sais pas si les gros lanceurs qui ressemblent à rien là seront concernés, et les répliques d'airsoft, tout ce qui va vraiment ressembler à une arme. Donc, plus le droit d'en importer, d'en exporter, d'en vendre et d'en transférer. Donc en gros, vous avez une réplique, vous la gardez. C'est tout. Vous ne pouvez rien en faire d'autre.
aucune autre réplique arme à feu ne peut être importée, vendue, transférée au Canada. L'amendement n'a aucune incidence sur d'autres types d'armes à air comprimé qui ne sont pas des répliques exactes d'armes à feu conventionnelles réglementées. Donc techniquement tout ce qui est lanceur de paintball, forme classique avec le réservoir au-dessus, le tank derrière, tout ça normalement ne devrait pas être touché. Par contre voilà, tout ce qui va être réplique d'airsoft, c'est mort. Après ça techniquement n'interdit pas le jeu. Ils ne disent pas que y a rien dans le texte qui parle, qui interdit de s'en servir. De ce que j'ai lu, en fait, au Canada, ça, un petit peu comme chez nous, l'airsoft n'est pas reconnu comme sport, donc l'airsoft n'est en gros ni légal ni illégal. Il faut juste le pratiquer hors de la vue des badauds qui se promènent, sur terrain privé. Il faut être majeur pour acheter les répliques. Et voilà, il n'y a pas de, c'est pas reconnu comme un sport, il n'y a rien de plus, c'est un peu comme chez nous. Donc là, c'est là que le projet de loi ne précise pas, c'est que ça précise pas si le jeu est interdit. Il n'y a rien qui dit qu'ils n'ont plus le droit de s'en servir. Ils ont juste plus le droit d'en acheter, plus le droit d'en vendre, plus le droit de vendre leurs répliques entre particuliers, ni même de les donner. Ça ne change pas le jeu. Après, est-ce que ça va toucher les billes, les consommables, le gaz, les cartouches de CO2, les accessoires, les pièces de rechange, si vous pouvez plus acheter de pièces de rechange pour une réplique qui lâche, ça devient vite très très difficile. Donc c'est là que je comprends pas le truc, c'est pourquoi inclure ça dans une réforme sur le contrôle des armes à feu. C'est... Je sais pas du tout. Il y a vraiment que ça. Il y a ce petit paragraphe qui fait tâche là en plein milieu. Limiter la glorification de la violence dans le secteur de la commercialisation des armes à feu. Ouais, c'est... Je suis pas sûr que ce soit ultra important au Canada en fait. Mais bon... Il y a vraiment en fait que ce paragraphe. Le reste c'est bien, le reste c'est un gros contrôle des armes à feu, c'est peut-être un petit peu arbitraire par moment, mais ça reste un projet de loi. Il faut que juste ce petit paragraphe à la con soit retiré du projet de loi, clairement. Les copains canadiens francophones, j'espère que certains d'entre vous pourront voir ça. Je pense que vous avez déjà bien compris le principe, le problème qu'il y a, c'est que ce paragraphe qui touche les répliques d'airsoft en gros, et puis un peu les répliques de paintball, ce paragraphe-là doit être retiré de ce projet de loi, tout simplement. Je mets en lien aussi une pétition Change.org là-dessus, qui a été créée là ce matin ou hier, quand le projet de loi est tombé. Bon, et pétition Change.org, hein, si c'était vraiment utile, ça se saurait, mais bon, dans le doute, vous pouvez toujours la signer, ça vous coûte rien, et ça fait un petit peu, entre guillemets, un petit peu de poids si vous allez présenter un dossier, mais je pense qu'il faut vraiment que, autant professionnels que représentants d'Assos et personnalités, je sais qu'il y a 2-3 gros youtubeurs Airsoft au Canada comme House Gamer, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de voir de voir le gouvernement là-dessus et puis se démerder pour que juste ce petit paragraphe à la limite soit un petit peu mieux encadré au niveau des répliques, mais pas les interdire à ce point-là. C'est débile, en fait, ça sert à rien. Ça va juste encourager en fait les comportements déviants et puis à foutre encore plus le bordel en fait, parce que tous ceux qui vont vouloir, ça va faire de l'importation illégale, ça va juste pas améliorer les choses, et ça n'a rien à foutre dans un projet de loi sur sur la réglementation des armes à feu, quoi. C'est très con. Bref, je verrai si cette vidéo reste en ligne, ou on fera une suite au niveau du projet de loi, si des fois ça se concrétise ou ça se modifie. N'hésitez pas, voilà, à vous renseigner là-dessus, à partager un peu cette information, parce que ça fait toujours chier que des copains, même d'un autre pays, puissent plus jouer. Ça a déjà été interdit en Australie. Et c'est dommage, quoi, parce que bon, c'est quand même un sport qui est sympa.
Mais voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à surtout faire tourner l'info et faire tourner la pétition, même si la pétition ça sert un peu à rien. J'espère que ça changera, j'espère pour eux que ça changera. Vous avez le soutien de la communauté française là-dessus, je pense. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut, salut. RSFT bien. Et à la prochaine.